Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouveau débrief. Aujourd'hui ce Monaco-Metz, c'est parti. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, le retour de la Ligue 1, on aime bien la trêve internationale, parfois quand ça arrive. Mais voilà, vu les 3 matchs de l'équipe de France, dégueulasses, on est bien content que notre fameuse Ligue 1 Uber Eats reprenne. Et elle reprenait avec un choc, entre guillemets, Monaco-Metz, puisque Metz joue quand même l'Europa League, même s'ils sont un peu plus écartés par rapport à Lens et Marseille. Et Monaco joue le titre et la Ligue des Champions. Mais avant de commencer le débrief, les amis, on va déjà passer aux compositions de ce match. Déjà, du côté de l'AS Monaco, on avait Benjamin Lecomte dans les cages, Sidibé en latéral droit, Caio Henrique en latéral gauche, Maripane Dizazi pour les deux défenseurs centraux, Fofana et Matasso pour les deux 6, Golovin en milieu droit, Voland en milieu gauche, Fabregas en 10, Jovetic en attaque. Surprenant de ne pas voir un 4-4-2 mis en place par Kovac, mais une compo, ma foi, assez bonne. Et du côté messin, on avait quand même une compo assez surprenante, puisqu'on avait un 3-5-2, voilà, mis en place par l'entraîneur messin, avec Caillard dans les buts, Braun, Kouyaté et Boy pour les 3 défenseurs centraux, 111 en milieu droit, enfin c'était plus un piston, comme justement Mathieu Hudol, Sarr et Maïga pour les deux 8, Boulaya en 10 et Gay et Oudiad en buteur. Maintenant, pour les enjeux du match, déjà l'AS Monaco pouvait passer 3ème et monter sur le podium de Ligue 1 provisoirement, puisque Lyon jouera ce soir contre Lens. Et du côté messin, on pouvait monter jusqu'à la 6ème place en dépassant l'Olympique de Marseille provisoirement en cas de victoire à Louis II. Maintenant, on va passer au débrief de ce match. Déjà, dès la 5ème minute de jeu, je crois, Jovetic va avoir une occasion et ça va pas être sa première, ça va pas être sa dernière non plus, parce que qu'est-ce qu'il a eu des occasions en cette première période, mais il n'a concrétisé aucune frappe. Dommage pour lui, parce que clairement il y avait des trucs à faire vu le nombre d'occasions qu'il a eu, et le Monténégrin va pouvoir frapper, mais ça va passer à côté alors qu'il était dans la surface. Après, il va frapper encore une fois quelques minutes après. Cette fois-ci, ça sera cadré, mais arrêté par le gardien de Metz, Caillard. Et Jovetic va encore avoir une occasion, bien servie par ses partenaires. Il frappe à gauche de la surface de réparation, mais ça va être à côté. Voilà, c'est après que lui, en fait, qui a eu des occasions pour les Monégasques dans cette première période. On a eu clairement beaucoup de possession pour l'AS Monaco. Ils dominaient, ils maîtrisaient le jeu, ils ont étouffé les Messins, même si l'attaque messine a été un peu là, et en fin de première période a eu quelques occasions, notamment par l'intermédiaire de Gay qui va pouvoir frapper, mais ça sera arrêté par Benjamin Lecomte, qui n'a eu à s'employer qu'une seule fois dans cette première période, puisque la deuxième frappe messine, ça sera une frappe de Sarr qui passera à côté du but de l'ancien Montpellierin. Et dès le début de la seconde période, Jovetic va obtenir un penalty, voilà, faute de Caillard, le gardien messin fait tomber donc Jovetic, et penalty très bien transformé par Cesc Fabregas, voilà, sous la barre, imparable. Donc 1-0 pour Monaco dès le retour des vestiaires, parfait pour les Monégasques. Et quelques minutes après, Golovin va pouvoir frapper, mais Caillard cette fois-ci est sur la trajectoire. Mais à peine 2 minutes après, Matasso trouve Voland, frappe de Voland, et ça fait 2-0 pour l'AS Monaco. Honnêtement, c'est assez mérité. Et on a vu clairement un temps fort là pendant 2 minutes. Ils ont été super forts l'AS Monaco et ils ont réussi à mettre 2 buts pour Metz. Et c'est ça vraiment les vrais temps forts de cette deuxième mi-temps. Parce qu'après, il y a eu quelques occasions pour Monaco. Vraiment pas beaucoup du tout d'occasions pour le FC Metz, mais il y en a eu une, enfin même pas une, j'ai l'impression, une ou deux. Mais voilà, ils ont eu certes un peu de chance, mais aussi pas mal voilà, ils ont mis de l'agnac pendant 5 minutes, beaucoup de mental pendant surtout 5 minutes. Bon, après ils en ont eu tout le long du match, mais là ils ont vraiment tout mis sur cette période, et ça a payé. Victoire donc de l'AS Monaco
sur ces deux buts là, entre la 50e et la 52e minute de jeu. Maintenant on va passer au top et au flop. Déjà pour les tops, j'aimerais mettre Voland qui a été très très bon dans ce match. Il a su trouver ses partenaires, tout ça. J'aimerais mettre également le jeune Matasso, voilà, qui a livré un très bon match également. Et je pense que c'est tout. Et dans les flops, j'aimerais mettre quand même la défense Messine, peut-être aussi Caillard qui a conseillé le penalty, donc c'est un peu lui le fautif. Bref, vous avez ça va être la fin de cette vidéo. Pardon, j'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est ça.